Bonjour à tous, c'est le 5e épisode de mon compte-rendu hebdomadaire pour Rue 89 Bordeaux, de mon projet 56 degrés, un tour de France politique, cycliste et photographique à la rencontre de tous les Français. Alors je suis au Mont-Saint-Michel, c'est là, et je suis allé au pied du mont par la nouvelle passerelle et j'ai été accueilli par un super gentil gendarme qui m'a dit que je ne pouvais pas monter malheureusement. Ce qui n'est pas grave du tout parce qu'on a eu un bon échange, ce qui vaut bien une montée au Mont-Saint-Michel. On a débriefé de l'article que j'ai fait avant-hier sur Kamel, l'artisan d'Amiens. Et c'était vraiment intéressant parce que finalement, en tant que membre des forces de l'ordre, il partage exactement le même avis qu'un gars qui vit là-bas. Et sur le fait qu'ils n'ont plus de moyens, qu'ils sont mal organisés, qu'ils sont plus assez nombreux. Et il m'a dit que c'était notamment Nicolas Sarkozy qui avait renforcé cet échec. Voilà, donc c'était un point de vue intéressant. Je voulais revenir sur les premiers tours, parce qu'il y a un truc qui m'a marqué quand même. C'est la mauvaise foi des perdants quand même. Je prendrai l'exemple des fillonistes et des mélenchonistes. Alors, bien sûr, côté Fillon, encore le coup des affaires. Et puis, ils ont tellement tapé sur un candidat républicain qui est Emmanuel Macron que maintenant ils ont honte de voter pour lui. C'est ce que je disais, c'est à force de taper sur l'adversaire, on en fait un diable et on confond donc quand même où sont les méchants et où sont les adversaires, ce qui est quand même pas pareil. Mais selon moi, c'est quand même les mélenchonistes qui ont la palme de la mauvaise foi et des mauvais perdants parce que effectivement ils ont perdu. Et puis, ils se voyaient tellement au second tour qu'ils ne veulent pas appeler à voter Macron, ce que je peux comprendre totalement. Mais surtout, quand ils appellent à voter Macron, c'est en disant « Ouais, mais on vote pour toi, mais il faudra que tu écoutes ce qu'on a à dire. » C'est pas le jeu de la 5e République, malheureusement. On peut vouloir la changer, c'est ce qu'ils veulent et c'est totalement légitime. Mais ils ont perdu, donc s'ils appellent à voter pour un candidat, j'ai envie de dire tant pis pour eux, quoi. Ils ont perdu, quoi. Voilà, il y a une majorité de Français qui a voté pour Macron, Le Pen. On aime ou on n'aime pas, mais c'est le jeu démocratique. C'est comme ça. Je me mets en pause. Je voudrais d'abord m'excuser pour le vent hier. C'est pas agréable, je suis vraiment désolé, je serai mieux la prochaine fois, pardonnez-moi. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu au téléphone un ami qui s'appelle Grégory, le fondateur de Whitebook et qui a aussi fondé il y a quelques jours à La Culotte, qui est un site web dans lequel il essaye de mettre la pression sur Emmanuel Macron en échange de ses votes. Alors je vous encourage à le regarder et à vous faire votre propre opinion. Et moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve que la thématique du barrage républicain, elle est plutôt néfaste parce que j'ai peur que ça braque encore plus des électeurs du Front National contre le vote républicain qui pourrait être Emmanuel Macron. Et je vais illustrer ça avec deux dames que j'ai rencontrées hier entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo qui m'ont dit « Ah non mais ils sont tous contre elle, alors on va voter Marine ». Voilà. Donc je ne sais pas si envoyer le message aux gens « Oh, c'est la méchante, vous êtes des imbéciles si vous votez pas pour elle, pour lui, pardon. » C'est pas en fait contre-productif. Bon, tout de même, au-delà de cette mauvaise foi, j'espère quand même que dans la tradition de rassemblement républicaine pour le deuxième tour, ça encouragera Emmanuel Macron à intégrer plus dans son programme certains points du programme de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la transition énergétique et puis sur la fracture sociale qui divise notre pays. Je voulais aussi pousser un cri du cœur et remercier les Français qui ont voté comme ça, qui ont créé cette configuration politique-là. Et puis je voudrais m'adresser aux hommes politiques, et puis je vais prendre deux exemples et ça pourrait être plein d'autres. Je vous laisse les imaginer. Ces deux hommes, c'est Éric Ciotti et Jean-Christophe Cambadélis. Et je voudrais leur envoyer un message. Je sais qu'ils ne me regardent pas, mais c'est pas grave. Et puis si jamais vous les connaissez, vous pourrez leur dire que je leur parle. Je voudrais leur dire, partez. Partez loin, 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 mais vraiment super loin. Et puis vous revenez pas. Et loin, et puis on vous oubliera. Et on va dire qu'on vous en veut pas. Allez, c'est pas grave, mais revenez pas. Et puis laissez-nous tranquilles. Voilà. Et puis on va imaginer maintenant
j'espère, des nouvelles pratiques politiques et puis des nouveaux discours politiques aussi. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je pousse ce cri du cœur comme ça, mais c'est parce que si je suis parti faire ce voyage à vélo, à la rencontre des Français, c'est que j'avais écrit quelque chose sur mon site web, vous pouvez retourner le voir si vous voulez, je mettrai le lien dans la vidéo. C'est qu'à chaque soirée électorale, notamment les perdants disent « Non mais on a bien reçu le message des Français ». Et puis là encore, c'était la course aux excuses dans les deux camps classiques, républicains et socialistes. Et c'était même pas le temps du bilan, c'était même pas le temps de dire bah, on s'est pris une grosse rouste et peut-être qu'on n'est juste pas bon et qu'il faut qu'on change tout. Mais non, c'était pas le temps parce qu'il fallait encore repréparer les élections, donc il faut surtout pas se fâcher, il faut pas changer. Poursuivons pareil. Ben, manifestement, encore une fois, ils n'ont pas reçu le message. Donc ben, continuons à leur faire passer le message qu'ils sont totalement dépassés. Même Jean Lassalle a eu l'honnêteté de dire je me suis pris une tôle. Voilà. Ben, à ceux qui se sont pris une tôle, tirez-en les conséquences. Bon, sinon au sujet du voyage et des gens que j'ai rencontrés, bon, je vous ai parlé de l'article sur Kamel que j'ai rencontré à Amiens, mais j'ai rencontré aussi plein de gens assez extraordinaires à Hénin-Beaumont, dont pas mal de militants de base du Parti Socialiste, de Benoît Hamon, qui m'ont accueilli comme un roi. C'était vraiment super sympa, je tiens vraiment à les remercier, c'était un super moment. Et puis ben, je pourrais transmettre le message qu'ils m'ont fait passer. C'est que ben, la politique du Front National à Hénin-Beaumont, c'est pas très réjouissant. Et que si en façade, tout est lisse et qu'on a l'impression que ça ne change pas vraiment, ben, que c'est une politique assez vicieuse et pernicieuse. Donc si vous vous demandez ce que vous devez faire dans une semaine et demie, ben, peut-être contacter des gens là-bas et demandez-leur si ça correspond à vos valeurs. Ce sera le seul message politique personnel que je vous donnerai sur mes choix. Voilà. C'est à peu près ce que je voulais vous dire cette semaine. Je vous souhaite une prochaine semaine excellente qui sera, j'espère, au moins aussi bonne que la mienne, parce que je suis sûr qu'elle sera excellente grâce à tous les gens que je rencontre et aux aventures que je vis. Si vous avez aimé la vidéo, ben, comme d'habitude, hein, vous mettez un petit pouce bleu. Vous la partagez, vous aimez les pages de rue 89 Bordeaux et de 56 degrés. Et puis ben, rendez-vous pour la prochaine. Ciao!